Tu sais ce que tu vas dire? Rien. Rien de particulier. T'as rien Non, à non. dire? Bon, écoute, il y a des jours comme ça. Bon, Il y a des jours avec, il y en a des jours sans. Non, j'ai rien de spécial à dire. bon Et bah, puis. au revoir. Hein. Comment? Au revoir. Au revoir. Allez, je suis tout de suite. Je dis bonjour et au revoir. Ah d'accord, ok, au revoir. On aura la paix comme ça. Comment? On aura la paix comme ça. Oh, si tu le dis. Oh, Non. tu vas pas l'avoir longtemps, la paix. Tu vas voir après la capture. Ah bah, voilà. Avec plaisir, on va voir. Ok. Allez, c'est parti. Et tu dis, dans mon kiki. Oh, pardon. Pas devant tout le monde, enfin. Allez, on recommence. On oublie tout, on oublie le premier coup. Là. Enfin, façon de parler. Bonjour à toutes, bonjour à tous. Nous sommes le 1er février 2020. Et puis notre Loloute internationale est avec nous. Attention. Attention, elle va vous saluer, comme d'habitude. Oui, alors bonjour tout le monde. Et puis oui, j'ai oublié de te dire, j'ai un petit message de Pascal concernant les calendriers. Elle a reçu beaucoup de remerciements. Les personnes sont enchantées et le trouvent magnifique. Voilà. Eh bien, je vous remercie toutes et tous. Vous devez savoir que les photos de ce calendrier d'art ont été réalisées par un auteur très particulier qui s'appelle Philippe-Alexandre Gendroc. Donc ce sont mes créations personnelles. Donc comme ça vous êtes informés, parce que vous avez un nom sur les photos, j'ai eu la modestie de ne pas le mettre, mais je vous informe à présent que c'est le cas. Donc vous avez vraiment un pur produit cogito.com Gendroc. Voilà. D'autre part, à propos de notre adorable et merveilleuse Pascale, je souhaitais la remercier pour le remarquable travail qu'elle mène au quotidien, déjà pour défendre nos amis, nos frères animaux, en postant des choses très belles, en apportant un coin de poésie à notre site d'information cogito.com, que je vous invite à visiter le plus possible, parce que vous avez des informations extrêmement sérieuses, des articles traduits de la presse américaine et surtout de la presse qui n'est pas mainstream, ce qu'on appelle mainstream, c'est-à-dire la presse quotidienne, mais qui est la presse de personnes informées qui disent la vérité. Donc sur cogito.com, vous avez une véritable information qui vous est révélée. Sans chichi, sans mensonge, la vérité crue telle qu'elle est, telle que vous ne la trouverez pas en règle générale dans les médias. Je vous rappelle que c'est un site gratuit qui est fait pour vous informer, pour vous aider. Parallèlement, j'écris des livres quand j'en ai le temps, mais depuis Cogito, j'ai plus beaucoup de temps, et c'est dommage parce que je vais devoir à un moment donné m'arrêter de produire pour Cogito pour faire des livres, car c'est une ressource qui nous est indispensable. Donc si vous voulez m'aider et me permettre de continuer à vous informer comme je le fais avec franchise et honnêteté, achetez s'il vous plaît mes livres. Je réponds à de nombreuses questions qui me sont posées, comme une dame qui me demandait est-ce que vous auriez des recettes d'aliments à consommer pour résister, patati patata. Okay. Tout cela, madame, ça fait près de 10 ans que je l'ai écrit dans mes livres. Je passe mon temps à vous expliquer comment renforcer votre système immunitaire, et parce que la base est là, c'est-à-dire que ça ne sert à rien de se protéger avec des recettes de grand-mère qui peuvent aider si votre système immunitaire n'est pas suffisamment fort pour vous défendre.
C'est-à-dire que la défense extérieure ne fonctionne pas ou fonctionnera mal si votre système immunitaire est malmené. Donc, j'ai des livres sur le sujet, du premier au dernier, mais il y en a un particulier qui est celui-ci, qui vous apportera énormément d'informations sur votre santé, qui est je ne me souviens même plus, voilà, c'est ça. Les vitamines Voyage autour de la vérité, c'est le volume 2. Dans ce volume-là, vous trouverez une quantité d'informations sur les vitamines, les minéraux et l'alimentation. Donc, vous avez beaucoup de choses dans ce volume, mais vous en avez beaucoup également dans tous les autres. Donc, je voulais dire aussi qu'il y a beaucoup de gens qui me disent, voilà, j'ai telle pathologie, qu'est-ce que je dois faire ? On ne peut pas, et personne ne peut, même un médecin ne peut pas faire ça. On ne peut pas vous faire des diagnostics minutes, ça ne marche pas. Pour pouvoir aider une personne, il faut la voir, la fréquenter, savoir ce qu'elle mange, comment elle vit, dans quelles conditions. Et il y a énormément de facteurs qui doivent être pris en compte pour élaborer au moins une idée seulement des soins à apporter, des conseils à donner. On ne peut pas répondre à tous vos problèmes de santé en claquant des doigts. On n'est pas des sorciers. Enfin, en tous les cas, moi, je ne le suis pas. Je suis quelqu'un qui a une méthode scientifique dans le travail et dans l'analyse, même si je suis un littéraire, mais je fonctionne avec une méthode scientifique. Donc, ne me demandez pas, s'il vous plaît, ce type de conseils, car c'est impossible de répondre. Quand vous avez des charlatans, et il y en a sur Internet, il y en a beaucoup, qui vous disent, oui, bon, vu vos ci, vu ça, si vous avez ça, ça et ça ne marche pas. Ça ne marche pas. Quelqu'un m'a dit, oui, venez chez moi, avec vos poches sous les yeux, je vais vous soigner. Il ne sait même pas pourquoi j'ai des poches sous les yeux. Le mec, il comprend tout. Il me dit, prenez du lait et des épices. Il ne m'a pas demandé si j'étais intolérant au lactose. Il me dit, prenez du lait et des épices, méthode indienne ayurvédique. Mais ce sont des charlatans, ces gens-là. Alors ne faites pas confiance à des charlatans. Faites confiance à des gens qui vous posent des questions intelligentes et qui essayent de vous aider pour répondre à vos véritables problèmes. Mais pour cela, c'est des consultations. C'est des consultations qui durent entre 1 et 4 heures. Une maladie ne se résume pas en quelques instants. Et n'importe quel médecin, n'importe quel soignant et grand soignant vous le dira. Alors s'il vous plaît, cessez de me demander à moi de vous aider avec en claquant des doigts comme ça. Vous imaginez ? Je vous donne des conseils et ensuite vous avez un problème, vous faites une allergie qu'on ne connaissait pas et vous portez plainte contre moi, mais vous rigolez. Vous croyez que je vais faire ça alors que mon rôle c'est d'aider tout le monde. Donc je ne tomberai pas dans des pièges qui sont tendus déjà et je n'ai pas de temps à jouer au docteur. Vous comprenez ? Parce que ça c'est jouer au docteur. Et je refuse de le faire. C'est trop grave. Il s'agit de votre santé. Alors, peut-être que des médecins sont peu capables de vous aider, et je le conçois, mais il existe des médecins allopathes qui sont excellents, ou des Heilpraktiker en Allemagne, qui sont très bons. Vous avez de très très bons praticiens, mais pas des farfelus, des anciens boulangers, ou je ne sais quoi, qui sortent de je sais pas d'où, et puis qui vont piquer des infos ici et là, et qui se prennent tout d'un coup pour des grands guérisseurs. Ça ne marche pas comme ça. Voilà, c'est ce que j'ai à vous dire sur le sujet. Parce que la santé, c'est sérieux. C'est très sérieux. On ne joue pas avec la santé des autres en donnant des conseils stupides et qui ne sont pas adaptés. Chaque individu, chaque être humain a une biochimie particulière. Chaque être humain a des empreintes digitales qui sont différentes de celles de son voisin, a un groupe sanguin, a un ADN différent. Donc en fonction de ça, des traitements doivent être adaptés à chaque être humain. Il n'y a pas, comme le pense la médecine allopathique, un vaccin universel pour tout le monde. Cela ne fonctionne pas. Nous le savons même scientifiquement. Donc ne tombez pas dans le panneau de tous les charlatans et de tous les farfelus. Et Dieu sait qu'il y en a, et j'ai eu des témoignages mais bouleversants de personnes qui étaient complètement perdues à propos de leurs soins et qui avaient été voir mais tous les médecins, tous les charlatans, qui avaient dépensé des fortunes. Pourquoi ? Pour rien.
parce que tout avait stagné, parce que tout le monde ignorait et ne comprenait pas et ne prenait pas au sérieux la souffrance de la personne. Donc cela ne se résume pas à vous auriez une solution pour ci ou pour ça? Non, il n'y a pas une solution, il y a des solutions. Mais chaque solution a son patient. Et pour ça, il faut prendre du temps. Alors, peut-être qu'un jour, je me déciderai et que je dirai, pourquoi pas essayer d'aider chaque personne. Mais je ne pourrai jamais le faire gratuitement. Je fais tout gratuitement. Donc il faut aussi que je vive. Et ça, vous devez le comprendre. Donc pour cela, vous devez m'aider à continuer à travailler parce que vous voyez le travail qui est amassé, vous voyez tous les articles qui sont traduits au quotidien, tous les jours, entre 2 et 4 articles par jour. Je dors 4 heures par nuit. Donc tout ça, c'est du gratos pour vous. Mais moi, ça m'amuse et j'ai rien en retour. Alors, aidez Cogito, s'il vous plaît, aidez cogito.com, donnez-nous un petit peu pour qu'on puisse continuer à vous aider. Aidez-moi personnellement en achetant mes livres. Si vous croyez que les calendriers, les tasses, c'était pour moi, non, c'est pas pour moi. Hein. C'est pour faire fonctionner le site, qui nous coûte aussi de l'argent. Donc on est subventionné par personne. Par personne. Vous devez le savoir. C'est pas comme Le Monde, hein, ils sont subventionnés, ils ont des subventions d'État à hauteur de plusieurs millions d'euros. C'est pas comme Libération, c'est pas comme tous ces journaux qui vous mentent au quotidien. Oui, ils vous mentent, ils ne vous disent pas la vérité, ils vous disent une partie de la vérité pour que vous ne sachiez pas l'autre. Il y a une manipulation qui est faite au quotidien pour servir les maîtres qui les payent. Voilà, nous, c'est pas notre cas. Vous voulez un site d'information libre? Nous vous l'offrons. Nous vous l'offrons. C'est le vôtre, mais aidez-nous, s'il vous plaît, à continuer à travailler. C'est le seul moyen. Et un jour, on ne pourra plus, on arrêtera, et là, vous direz, mais pourquoi il n'y a plus Cogito? Eh bien, parce que vous ne nous avez pas aidés. Alors aidez-nous, s'il vous plaît, pour vous aider. Aidez-nous à vous aider. Voilà. J'espère que j'ai été assez clair. Dame Louloute? Totalement. Bon, voilà. Oui, oui. Il est là, il n'est pas là. Qu'est-ce que tu disais? Je dis non, ça a été très clair. Et puis c'est vrai, il est fantastique ce site Cogito. Et c'est vrai que tu passes des heures avec ses traductions. C'est vrai que ton lit ne te voit pas souvent. et voilà, on s'y sent bien sur ce site. Il y a une atmosphère sereine, de culture. Et puis, franchement, oui, c'est un formidable outil. Il y a tant et encore tant de choses à apprendre, découvrir, assimiler. Et tu nous expliques tellement bien les choses, toutes ces informations, tout ce qui se passe. C'est un travail colossal que tu fais au quotidien sur ce site. Et encore merci. Merci, Louloute. Bon, allez, on va commencer. On y va. Alors aujourd'hui, aujourd'hui, je vais vous parler du coronavirus. Vous savez bien que tout le monde en parle, mais je voudrais quand même tempérer parce que on dit tout et n'importe quoi. Vous avez la gentillesse de m'envoyer des vidéos qui sont faites par des gens qui veulent faire du buzz dans tous les domaines, hein, dans le domaine de la politique, de l'économie, mais surtout à travers le coronavirus, ou d'autres qui font des vidéos, comment vous soignez, comment ci, comment ça. Il y a tout et n'importe quoi. Et ce qui est agaçant, c'est que je n'arrête pas de publier des articles vraiment très au point sur le sujet qui nous viennent de la presse étrangère, dont on ne parle pas vraiment ici. Et toutes les informations sont vraiment là. Mais vous continuez à m'envoyer des vidéos de farfelus, de types qui s'expriment n'importe comment, qui utilisent des mots grossiers, pour justifier leur colère. Enfin, ça n'a aucun sens, vous comprenez? Ça n'a aucun sens et aucune validité. Alors, avant de nous envoyer des infos, regardez ce que nous postons. S'il vous plaît, lisez ces articles. Et c'est ce que nous allons faire ensemble. Parce que si on ne le fait pas, vous ne comprendrez pas le rôle de cogito.com. Je vous rappelle que cogito.com est un site qui a été créé par 2 personnes qui sont mon ami, qui est mon frère d'âme, qui s'appelle Carlos Mathias, qui est un homme extraordinaire, qui est un technicien informatique hors pair, un homme qui a une réflexion intellectuelle et philosophique remarquable, et moi-même. Donc c'est nous qui avons créé Cogito pour permettre à chacun de s'élever, pour permettre à chacun de bénéficier des informations
capital. Donc, à chaque fois que vous voyez un changement sur le site, d'ailleurs, il y en a un, nous avons mis, quand vous ouvrez le site, à droite, une petite fenêtre en orange, nouveau, soutenez cogito.com en regardant une pub vidéo. Ceux qui ne peuvent pas nous aider financièrement, cliquez là-dessus, s'il vous plaît. Cliquez là-dessus, il y a une pub qui va défiler. À chaque fois que vous regardez une pub, ou vous pouvez l'ouvrir et puis aller boire un café, elle défile, c'est comme si vous l'aviez vue. Eh bien, nous touchons quelques centimes. Et ces quelques centimes peuvent nous permettre de fonctionner un petit peu mieux. Il faut que vous sachiez non, aussi que je ne suis plus... vous savez, quand vous avez... quand vous postez des vidéos sur YouTube, vous avez des pubs et des trucs comme ça qui peuvent vous permettre de gagner de l'argent. C'est normal, le travail est fait, il n'y a pas de raison qu'on n'en gagne pas. Moi, je suis censuré par YouTube, c'est-à-dire qu'aucune de mes vidéos ne me rapporte de l'argent. Autrement, avec toutes les vues que j'ai, je pourrais obtenir entre 500 et 800, voire 1000 euros par mois, qui me permettrait évidemment de vivre un peu plus, enfin qui nous permettrait de vivre un peu plus confortablement. Mais nous sommes censurés officiellement par YouTube. C'est-à-dire que YouTube ne veut pas mettre dans nos vidéos de la publicité. Ça veut dire que vous allez trouver de la publicité dans toutes les autres vidéos YouTube que vous verrez, qui sont des vidéos commerciales ou des gens qui sont pas très menaçants pour le système, et ça passe. Mais sur Cogito, vous voyez, enfin même sur Jean de Rock, hein, sur moi, vous n'avez rien. Parce qu'ils refusent, et même sur des sujets qui n'ont rien à voir avec la vaccination ou la santé, même là-dessus, ils refusent. J'ai été censuré, je suis blacklisté. Donc je ne bénéficie pas de ces sommes. En revanche, YouTube bénéficie de vos vues, et c'est eux qui s'enrichissent sur mon dos. C'est un petit peu une forme d'esclavagisme. Alors je peux changer, je peux aller sur Vimeo, mais vous êtes tellement nombreux à me dire « Ouais, Vimeo, ça marche pas à vous plaindre que ça marche pas, que pour faire passer l'information, je suis obligé de rester prisonnier de ces voyous, parce que ce sont des voyous. Donc, comme nous ne bénéficions pas de cette source de revenus, parce qu'on en a besoin, hein, parce que n'importe quel mauvais journaliste que vous voyez à la télévision, il est payé entre 6 et 15 000 euros. Hein. Hanouna, c'est 55 000 euros par mois, plus les droits d'auteur. Et nous, c'est rien du tout. Vous voyez, c'est cacahuète. Hein. Donc, aidez-nous, aidez-nous. Vous voulez de l'information libre, vous nous dites merci, aidez-nous d'une manière ou d'une autre. Hein. Si sur 33 000 abonnés sur YouTube, les 33 000 versent 1 euro chacun, 1 euro, c'est pas grand-chose. Ça nous ferait 33 000 euros, et sur ces 33 000 euros, on pourrait encore plus fonctionner, on pourrait même peut-être embaucher des gens. Donc vous vous rendez compte, c'est ce que ça veut dire. C'est énorme. 1 euro, 33 000 lecteurs, ça serait énorme, énorme. Pourquoi ne le faites-vous pas? Ça vous coûte rien. Les clopes, ça coûte beaucoup plus cher. Le canon au bistrot, ça coûte beaucoup plus cher. Là, on vous sauve la vie. Alors, cliquez, c'est pas grand-chose à faire. Soutenez cogito.com en regardant une pub vidéo. Voilà, s'il vous plaît, faites-le. Faites-le. Alors, on va y aller maintenant. Et attendez que les choses soient claires, je ne me plains pas. Je ne me plains pas, je vous explique la situation. C'est tout. Moi, je ne fais pas des séminaires à 600 € la semaine. Je pourrais le faire, hein, ce serait très simple. Hein. Je vous reçois, je vous fais loger, tout ça. Je vous fais faire des séminaires. Je vous affame pendant 6 jours. Il n'y a pas de problème. Puis là, vous allez maigrir. Je peux faire ça, hein, je sais faire. Hein. Ça coûte rien. Hein. Et je le fais pas. Pourquoi? Parce que j'ai du respect pour les gens et que je ne suis pas un escroc et que je n'ai pas besoin d'abuser de votre confiance. Ok? Que les choses soient claires. Voilà. J'ai dit des choses que j'aurais pas dû dire, Louloute? Ah non, c'est parfait. Ben, c'est la vérité. C'est la vérité. Voilà. Alors, je viens de poster sur Cogito un article traduit de Suzanne Patterson, qui a été publié le 28 janvier 2020. C'est pour vous dire que entre le 28 janvier et le 1er février, il n'y a pas beaucoup. Hein. Des fois, c'est le jour même, je traduis. Donc, vous êtes vraiment au fait de l'information. Et cet article, c'est 5 façons de vous protéger, vous et votre famille, contre le coronavirus mortel. Déjà, il faut qu'on remette les choses au point à propos du coronavirus. Il n'y a pas le coronavirus, il y a des coronavirus. C'est pour ça que le problème, et ça nous en avions parlé dès le départ,
à propos de ce virus, qui est en fait une forme de grippe. C'est une autre grippe, parce que les symptômes sont identiques à l'origine, sauf qu'après il tombe sur la poitrine, et on a un grave symptôme respiratoire, aigu, grave pneumonie, avec étouffement. Donc évidemment, pour les personnes affaiblies, déjà dès le départ, peuvent pas respirer, elles toussent, elles s'étouffent, elles meurent. C'est un principe. Mais le coronavirus, il y a des cas, il y en a toujours eu. C'est dangereux, c'est certain. Mais c'est pas la peste. C'est pas la peste. C'est ce que je veux vous dire. C'est pas la peste qui s'est développée en Europe pendant 500 ans. De l'an 1000 à peu près, enfin de l'an 1300 jusqu'au XVIIIe siècle, les derniers cas de peste se sont développés à peu près. Et ils étaient épisodiques. Bon, la peste existe encore dans le monde, hein, à Madagascar. Vous avez de la peste tous les ans, vous avez des petites épidémies de peste. Bon, tout ça, c'est lié évidemment aux conditions d'hygiène déplorables, à la prolifération des rats, entre autres, et à la prolifération de ce bacille, parce que c'est un bacille Yersinia, voilà, qui se développe et qui se surdéveloppe évidemment dans les zones où il y a peu d'hygiène. Alors, le coronavirus, c'est pas le diable quand il est naturel. Ça peut être dangereux. Mais le problème que nous avons aujourd'hui, c'est que ce virus a été militarisé. Qu'est-ce que ça veut dire militarisé ? Eh bien, c'est qu'il a été modifié génétiquement. Et il s'est échappé d'un laboratoire spécifique. On le suppose, hein. On le suppose parce qu'il est impossible qu'un virus naturel mute à cette vitesse. C'est pas possible. Il faut que vous pensiez quand même à l'évolution des espèces animales, des espèces amphibiennes, de l'espèce humaine. Il a fallu des millions et des millions d'années pour que les espèces se transforment. Si les espèces se sont transformées au cours de ces millions d'années, eh bien, vous pouvez bien imaginer que les bactéries et les virus ont pris le même rythme. Parce que ce sont aussi des êtres, ce sont aussi des organismes vivants qui évoluent, qui se développent, qui se surdéveloppent. On est d'accord. Pour ça, il faut un terrain. Il est impossible que le coronavirus devienne aussi virulent en si peu de temps. Tout comme il est tout aussi impossible que les laboratoires, comme le laboratoire Pasteur, aient déjà créé un vaccin contre le coronavirus. La question est, contre lequel ? Ça veut dire que d'ores et déjà, Pasteur, et ce n'est pas les seuls, hein, Merck, tous les labos américains, ils sont déjà sur une piste de vaccin en si peu de temps. Je vous demande de réfléchir à tout cela. On parle bien du coronavirus. On parle bien d'un virus. Je vous rappelle que le virus du sida se développe depuis les années 80, 70, 75, 80, qui nous ont toujours promis un vaccin. On n'a toujours pas de vaccin contre le virus du sida. Là, on a une épidémie de coronavirus, on a déjà un vaccin. Est-ce que ça ne vous met pas la puce à l'oreille ? C'est pas normal. En 1963, je l'ai écrit dans un de mes articles, Merck proposait le vaccin contre la rougeole, pour éradiquer la rougeole. Aujourd'hui, 56 ans plus tard, on a toujours des épidémies de rougeole. Ça veut dire que le vaccin ne fonctionne pas contre le virus. On n'a toujours pas de vaccin contre, je dis bien, contre le sida. Ils ont été incapables de nous trouver un vaccin contre le sida. Mais ils vont nous trouver un vaccin contre le coronavirus en 5 minutes. Non, ça ne marche pas. Ça ne fonctionne pas. Ce ne sont pas les vaccins qui peuvent éradiquer les virus. Ça ne fonctionne pas. On en a la preuve avec la grippe. Ce n'est pas le vaccin contre la grippe qui évite la grippe. Ce n'est pas le vaccin contre l'hépatite B qui évite l'hépatite B. Et d'ailleurs, l'hépatite B que l'on peut guérir soi-même. Donc on n'a pas besoin nécessairement de vaccin. On n'a pas besoin de vacciner les bébés avec le vaccin contre l'hépatite B, parce que si les bébés sont allaités, entre 3 et 5 mois, le bébé va fabriquer lui-même son immunité. Le lait maternel est tellement puissant en vitamines et en éléments génétiques, on va dire peut-être, hein, en éléments nutritifs,
que ça détruit l'hépatite B dans le corps de ce petit bonhomme ou de cette petite bonne femme adorable que sont les bébés. Donc, ça ne sert à rien. L'hépatite B, en fait, ça a été fait pour protéger les homosexuels qui avaient des pratiques dans les années 75-80 à San Francisco qui étaient multiples et qui développaient à cause de la promiscuité des rapports des hépatites. Et le problème également, c'est qu'on les a vaccinés avec un vaccin contre l'hépatite B qui a été contaminé et qui a créé le sida. Alors, vous pourrez râler si vous voulez, mais c'est comme ça, on a les preuves, ça a été publié. Et je l'ai publié dans mes livres, et je l'ai publié sur Cogito, donc on le sait. C'est pas la peine maintenant de s'insurger, on dit « ouais, c'est pas vrai ». Si, c'est vrai, c'est comme ça, il faut accepter les choses telles qu'elles sont. À partir de là, un vaccin contre le coronavirus, et Suzanne Patterson le signale, et je vais vous le lire, ce qui est très important, c'est la chose suivante. Chaque coronavirus est différent. Donc vous comprenez bien, chaque coronavirus est différent. Ce qui signifie que même si vous étiez exposé à un autre coronavirus, vous n'auriez pas d'immunité contre une souche virale, contre cette souche particulière. Ça veut dire qu'il faudrait faire un vaccin pour un coronavirus précis. Mais comme ils nous disent, puisqu'ils l'ont militarisé, que le virus du coronavirus est mutant, ça veut dire que dans chaque personne, il peut muter, se transformer et être un autre coronavirus, avec une légère variante qui fait que le vaccin sera complètement inefficace. Il est également dit, contrairement à d'autres virus étudiés depuis des années, ce coronavirus particulier a pris les scientifiques par surprise. Et malgré tout, Pasteur a déjà un vaccin. Ils connaissent très peu son fonctionnement et n'ont pas encore été en mesure de développer un vaccin ou un médicament spécifique pour cibler ce virus. Pourtant, aujourd'hui, on nous annonce qu'il y a des vaccins. Alors vous comprenez, c'est plein de contradictions, et c'est là qu'on s'interroge sur « mais qu'est-ce que c'est que cette histoire ?» Qu'est-ce que c'est que cette histoire de coronavirus ? Ce coronavirus s'est développé dans une ville en Chine qui s'appelle Wuhan, qui est une ville de 11 millions d'habitants. Dans cette ville a été créé par les Français et les Chinois un laboratoire de type P4. C'est-à-dire le seul laboratoire en Chine qui est disposé à traiter, à accueillir les patients, à les soigner et à les guérir. C'est le seul laboratoire en Chine. Et comme par hasard, cette épidémie prend lieu à cet endroit-là. C'est quand même un hasard extraordinaire. Alors, on nous a dit, oui, c'est de la faute du marché aux animaux. Alors oui, c'est vrai que ce marché aux animaux, c'est un marché absolument épouvantable, parce que le marché aux animaux, c'est quoi ? C'est un marché où vous trouvez plein d'espèces animales importées. On trouve des girafes, on trouve des singes, on trouve des chiens viverins, on trouve de la viande de brousse, on trouve de la viande sauvage, de la viande de forêt, on trouve des animaux exotiques, et on les tue sur place. Et on vous les découpe en morceaux pour que vous puissiez les manger. Sans doute des kangourous. On trouve de tout, de tout. Et tout cela, sans protection sanitaire, sans rien, dans des conditions épouvantables, surtout les petits animaux qui sont entassés dans des... Vous avez déjà vu ces photos de chiens qui sont tous entassés dans des cages à se pisser et à déféquer les uns sur les autres de haut en bas. Vous pouvez imaginer toutes les bactéries, toutes les pollutions qu'il y a là-dedans. Ces animaux sont traités dans des conditions de stress, de saleté, de pourriture épouvantables, et ensuite ils sont vendus, découpés sur place et bouffés. Alors, il est certain que dans des conditions comme ça, nous avons là des foyers, mais des foyers à bactéries qui se développent à des vitesses phénoménales, qui rentrent dans les flux aériens, qui sont transportés du marché à la ville, des gens qui touchent ces animaux sans se laver les mains, des gens qui vont les manger. On a vu là des images monstrueuses de crétins qui mangent des rats, qui viennent de tuer, comme ça, avec la peau, enfin c'est monstrueux. Alors évidemment tout ça, ça crée aussi un racisme anti-chinois. Je vous rappelle quand même que la Chine c'est 1,3 milliard d'habitants.
tous les Chinois ne sont pas comme ça, tous les Chinois ne mangent pas cette viande-là, ce type de viande, ne participent pas non plus à ce type de monstruosité, ils ne sont pas tous comme ça, vous ne pouvez pas dire ça. Donc déjà ça, il faut arrêter avec le racisme anti-chinois, parce que d'abord c'est injuste, ensuite c'est stupide, et le racisme ne rapporte absolument rien de bon dans une réflexion intellectuelle intelligente. Donc ça, c'est déjà la base. Ce qui est d'étonnant, c'est que ce laboratoire se trouve à 30 km de ce marché. C'est rien, c'est un vol d'oiseau. Donc, ces gens-là, dans les laboratoires, ils travaillent avec des virus, ils les modifient, ils les militarisent, c'est-à-dire que ce sont des virus OGM qui évoluent. Pourquoi les Chinois n'ont pas pu gérer cette crise? Tout simplement parce qu'ils se sont trompés au niveau du coronavirus. Ils ont pensé que c'était un autre brin d'ARN, ce qui est une forme de copie de l'ADN, et ils ont cherché dans la mauvaise voie. Et c'est ce qui a permis à ce virus de se surdévelopper. Mais si c'est un virus armé, si c'est un virus qui a été modifié, qui a été fabriqué par la main de l'homme, on peut largement imaginer que s'il a été fabriqué par la main de l'homme, c'était pour un intérêt bien visible et bien particulier. Cet intérêt-là, quel est-il? C'est essentiellement... Il y a deux raisons. Il y a une volonté de dépopulation, comme l'avait annoncé ce fameux Bill Gates, qui est toujours derrière tous les plus mauvais coups avec les vaccins. C'est lui qui finance l'OMS, c'est lui qui finance la Gavi entreprise, qui, elle, va faire aussi des vaccins qui vont utiliser les humains comme cobayes humains en Afrique, en Inde, pour tester leurs vaccins avec Merck. Il est derrière tous les coups. Pourquoi? Parce qu'il a très bien compris que la seule façon de s'enrichir, de gagner bien plus que ce qu'il avait fait avec Microsoft, parce que Bill Gates, c'est quelqu'un qui aime l'argent, qui n'aime pas l'humanité, mais qui aime l'argent, et qui se sert de l'humanité pour faire de l'argent, c'est tout ce qu'il sait faire, eh bien, il a très vite compris qu'il pouvait largement s'enrichir avec les vaccins. Pour le rotavirus, il a financé à hauteur de 280 millions de dollars les recherches pour militariser certainement ce virus et faire des vaccins. Pour Ebola, il a investi 500 millions de dollars. Bon, okay, on est d'accord, maintenant on comprend. Il y a une dépopulation qui est volontaire. Pourquoi? Parce qu'on est trop nombreux sur la planète? Non. Il y a énormément d'espace vide sur cette planète. La planète est largement suffisante pour l'espèce humaine. Le problème n'est pas là. Le problème, c'est l'exploitation qu'on fait de cette planète, mais qui fait l'exploitation, c'est les mêmes qui veulent nous empoisonner et nous remplacer par des machines. Ça, c'est déjà une chose. Comme ça, ils n'ont pas à payer. Je vous rappelle qu'en France, le patronat doit quand même 10 milliards d'euros aux caisses de retraite. Et vous vous demandez pourquoi ils veulent faire des réformes? Tout simplement parce qu'ils ne veulent pas payer ce qu'ils doivent au régime de retraite. Et comme ça, ils ont 10 milliards dans la poche et ils sont bien contents. Et qui c'est qui se les met dans la poche? C'est toujours les mêmes. C'est les multimilliardaires qui ne payent pas d'impôts, comme M. Bolloré, qui vient de se faire épingler et qui escroquait, je crois, on le verra tout à l'heure peut-être, si nous en avons le temps, qui escroquait les ports africains et qui piquait justement dans la poche du gouvernement des milliards de francs CFA. Et là, il a été épinglé, c'est fini pour lui pour ça, mais vous inquiétez pas, il a de quoi rebondir. Hein. Donc, ce problème de rotavirus, il est multiple. Mais je ne crois pas, personnellement, c'est mon avis, je le partage, cogito.com le partage, nous avons été entraînés dans une panique. On a voulu nous faire croire, le virus, vous allez mourir, vous allez tous mourir, vous allez voir, c'est l'horreur et tout. On nous a entraînés dans une panique. Mais pourquoi? Est-ce que c'est la vérité? Là, dans cet article qui a été publié il y a 3 jours, il est écrit, et c'est très, très intéressant, il est écrit, détecté pour la première fois fin décembre, donc il y a un mois, dans la ville chinoise de Wuhan, ce coronavirus ou 2019-nCoV a infecté environ 4565 personnes. 4565 personnes et fait au moins 106 morts. Ça, ce sont des chiffres qui sont officiels. Après, on va nous dire qu'il y en a d'autres qui sont plus terribles. Mais essayez, même s'il y a 200 000 personnes qui meurent en Chine
C'est un drame, c'est entendu. Même s'il y a 200 000 personnes, ou 400 000, ou 500 000 personnes qui meurent en Chine, n'oubliez pas qu'il faut mesurer ça à l'échelle de la population. La population, c'est 1,3 milliard. C'est-à-dire que quelque part, c'est pas grand-chose. C'est pas énorme. C'est pas l'épidémie qu'on veut nous faire croire qu'elle est. Pourtant, on nous fait peur, on nous terrorise, on nous dit vous allez tous mourir, faites attention. Mais les probabilités que nous soyons contaminés par ce virus sont assez faibles. Je vous le dis, soyez conscients de cela. Alors, les autorités ont décrété une quarantaine, ce qui est normal, et restreint les voyages en avion. Et c'est là où on s'interroge sur l'intelligence du gouvernement français qui rapatrie 800 Français qui étaient à Wuhan et qui sont éventuellement porteurs de ce virus. Et il y en a même qui ont déclaré qu'ils n'ont subi aucun contrôle. Donc là, c'est très grave. Alors, que la ministre de la Santé cesse de nous faire croire qu'elle s'intéresse à la protection publique, de santé publique de notre pays. Parce que dans le cas présent, avec toute cette panique qui tourne, on nous annonce qu'il y a un coronavirus extrêmement dangereux et mortel qui tue toutes les personnes qui le touchent. Et qu'est-ce qu'on nous dit là-dessus? Ah ben, on va sauver les 800 ressortissants français et on va les ramener en France. Ben non. Non. Est-ce qu'on a les structures pour accueillir 800 Français et les mettre en quarantaine pendant 40 jours? Quarantaine, 40 jours. Hein. Donc, eh bien non, on l'a pas. Et bien ça, c'est scandaleux. Ça montre qu'il y a un problème dans la chaîne de commandement et surtout un problème d'intelligence. Et d'intelligence de traitement d'une situation de crise. C'est comme si on voulait qu'effectivement le virus se développe dans le pays. Alors, la maladie s'est déjà propagée dans d'autres pays, notamment aux États-Unis, en Allemagne, au Japon, en Thaïlande, en France, en Corée du Sud, au Vietnam et au Canada. Il y a eu 5 cas signalés en Amérique. 5 cas sur 328 millions. 5 cas, 328 millions. Ok ? On réfléchit un peu. Tous les patients infectés ayant récemment voyagé à Wuhan, en Chine, qui est l'épicentre de l'épidémie. Et nous, on rapatrie 800 Français qui étaient à l'épicentre de l'épidémie, mais il n'y a surtout pas de problème. Alors, vous allez me dire, mais alors qu'est-ce qu'on va faire? On va les laisser là-bas? Ben non, on peut peut-être les déplacer en Chine. C'est pas cher là-bas, hein, faut pas exagérer. Et on peut les mettre à un endroit, les mettre en quarantaine, pour voir si effectivement ils sont contaminés ou pas. Une fois qu'ils ont fini leur quarantaine, là on peut les rapatrier, ce qui n'est pas le cas. Donc ça montre qu'il y a une large incompétence dans ce système de protection publique, de santé publique. Alors, qu'est-ce que c'est que le rotavirus? C'est une maladie nouvelle ou non étudiée, c'est ce que dit l'article, mais c'est pas vrai. C'est une maladie qu'on connaît depuis au moins 30 ans. Elle affecte très clairement le système respiratoire et peut entraîner une pneumonie dans certains cas. Vous voyez, je ne suis pas toujours d'accord non plus avec ce que nous publions, mais nous avons le devoir de le publier. Nous avons le devoir de respecter le travail de l'auteur. Les coronavirus ne sont pas nouveaux, vous voyez. Cependant, cette souche particulière agit différemment de nombreuses autres maladies des voies respiratoires supérieures, car elle s'accompagne de fièvre, de toux et d'essoufflement, mais pas d'autres caractéristiques de maladies respiratoires telles que les éternuements ou l'écoulement nasal. Donc, vous comprenez comment ça fonctionne. Les coronavirus, selon l'Organisation mondiale de la santé, l'OMS, et on pourra dire beaucoup de choses sur l'OMS, qui travaille main dans la main avec M. Bill Gates pour aller empoisonner les enfants du monde. Ça, j'ai écrit un article là-dessus qui est édifiant également. Sont une grande famille de virus qui peuvent causer une gamme de maladies, du rhume au syndrome respiratoire aigu sévère, ce que l'on appelle le SRAS. Donc le coronavirus est un cousin du SRAS. En 2002-2003, il y a eu une épidémie massive du SRAS coronavirus qui est originaire de Chine et qui s'est propagée à d'autres pays, entraînant au moins 777 décès dans le monde. 777 décès dans le monde. Il y a plus d'accidents de la route que de décès dus au coronavirus. Il y a plus dans le monde d'accidents domestiques que de décès dus au coronavirus. Et pourtant, on ne parle que de ça. Pourquoi? Quel est l'intérêt? L'intérêt, c'est paniquer la population d'une part,
produire un vaccin éventuellement efficace, mais qui sera un virus vivant, comme ça a déjà été publié, et donc ça voudra dire quoi quand vous avez un virus vivant qui vous est injecté dans le corps? Qu'est-ce que ça veut dire? Ben, ça veut dire que vous êtes porteur vous-même du virus vivant, et que vous pouvez devenir vous-même la personne émettrice de ce virus. C'est le cas avec la rougeole. Vous allez me dire, mais c'est pas vrai. Si, c'est vrai. Lisez mon livre. Pandora. Lisez ceci, je vous en prie. Informez-vous. Au lieu d'avoir des avis non informés et de croire que vous avez systématiquement raison sans avoir étudié la chose, lisez ce livre. Vous comprendrez exactement comment fonctionne ce vaccin. Donc, il y a deux types de rougeole, qui est la rougeole sauvage, que vous attrapez quand vous êtes enfant, qui, quand vous êtes dans une famille, dans un pays occidental où vous bénéficiez de toute la couverture en vitamines, en aliments, en eau potable, eh bien, vous fera une petite rougeole pendant une semaine et vous vous en sortirez sans effet secondaire. Évidemment, si vous êtes à proximité de personnes qui sont immunodéficientes, eh bien, vous pourriez les contaminer et elles pourraient faire des effets indésirables comme des pneumonies et même en mourir. Donc, c'est pour ça que quand on vaccine un bébé, il ne faut surtout pas le tenir à proximité des personnes âgées qui peuvent être contaminées. Et la plupart du temps, souvent, les enfants qui sont vaccinés développent une rougeole. Or, la rougeole qu'ils développent n'est pas la rougeole sauvage. Parce que le vaccin contre la rougeole qu'on vous fait, c'est un vaccin, c'est une rougeole en fait, qui n'est pas une rougeole, mais qui ressemble à la rougeole et qu'on appelle la rougeole atypique. Atypique. Dès qu'on vous parle d'une réaction atypique, d'un vaccin atypique, d'un virus atypique, ça veut dire que c'est un virus qui a été fabriqué par les laboratoires. Donc, en fonction de ça, si on vous fait un vaccin contre le coronavirus, et comme ils le disent, il y a tellement de coronavirus que si on cible mal, exactement comme ils font avec la grippe, ils ciblent très mal, on ne sait jamais quelle est la grippe qui va sortir, mais le vaccin contre la grippe protège contre X couches de grippe, et si c'est pas celle-là qui sort, eh ben, ça ne sert à rien, ça veut dire que c'est vous qui allez diffuser le virus de la grippe pour lequel vous avez été vacciné autour de vous. Donc vous voyez, c'est extrêmement vicieux, et ça, c'est ce qu'ils ne vous disent pas. Mais c'est ce que nous vous disons. Alors, la deuxième solution par rapport à ce problème de coronavirus, et c'est celle à laquelle je crois le plus, c'est que le coronavirus est une tentative, c'est une expérience. Pourquoi c'est une expérience? Eh bien, c'est pour voir comment les gens vont réagir. C'est-à-dire qu'ils vont cibler tous les sites d'information, toutes les personnes comme moi, ou comme Corinne d'être en liberté, ou comme Natural News, tout ça. Ils sont en train de cibler, là, ils savent, Cogito par exemple, cogito.com, ils savent qui prend la défense des citoyens et qui essaye d'informer et de donner des solutions pour aider les citoyens à ne pas tomber malades, à ne pas tomber dans les pièges. Donc ils font leurs tentatives. Ils mettent en place l'armée, ils bloquent comme en Chine les rues, c'est-à-dire qu'ils bloquent les villes, ils construisent des murs, on ne rentre pas, on ne sort pas, c'est bloqué. Et ils sont en train d'expérimenter cela. Et ensuite, ils vont expérimenter l'évacuation, si on veut, dans des camps, les fameux camps FEMA. Donc là, on est vraiment dans le cadre de l'expérience, parce que le coronavirus, ce n'est pas ce qu'on croit que c'est. C'est pas aussi grave et dangereux, et je crois également que l'on peut l'éviter, mais on verra ça tout de suite après. Ils sont en train de nous préparer. Pour l'instant, le coronavirus, on peut relativement, je dis bien relativement, le maîtriser si on le contingente d'où il est sorti. Mais quand on a des imbéciles au pouvoir qui rapatrient 800 Français qui ont été en contact avec ce virus, là, ça devient très très difficile de contingenter. Je crois qu'il va falloir, je ne sais pas, il faut absolument que le peuple se révolte, il n'y a pas de solution, et reprenne le pouvoir sur sa vie, parce que les manipulations des laboratoires et des politiques commencent à bien faire. Ça commence à bien faire. Donc le coronavirus, pour l'instant, on peut le maîtriser. Vous avez vu 5 victimes aux États-Unis sur 328 millions. Ils disent 4500, même s'il y a 200 000 en Chine, sur 1 milliard 300 millions, c'est rien. Donc tout ça, c'est pas grand-chose. C'est pas grand-chose. Et on peut
on peut contingenter, mais on ne fait pas beaucoup d'efforts pour le faire. Donc, ça, c'est à mon avis le plan qui est mis en place. Et si vous mêlez, par exemple, au rotavirus qui a été modifié, Ebola, parce que ceux qui travaillent sur le rotavirus sont les mêmes qui travaillent sur Ebola. Ebola, je vous rappellerai une chose qui est élémentaire en médecine, c'est Paracels, qui est le plus grand médecin suisse de la Renaissance au XVIe siècle, qui a d'ailleurs été empoisonné parce qu'il apportait beaucoup de solutions pour les soins. C'est ce qui nous attend tous, de toute façon. Dès qu'on aide l'humanité, on est éliminé, c'est par principe. Les soi-disant humanistes qui durent très longtemps, en règle générale, sont des complices de ceux qui empoisonnent. Donc Paracels disait que chaque maladie a son remède là où elle se développe. Il parlait de la fièvre des marais, qui est apportée par les moustiques, donc la malaria, on ne disait pas la malaria à l'époque, eh bien, elle peut se soigner avec un champignon qui pousse sur les arbres. C'est ce qu'il disait. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand vous partez en vacances, par exemple au Mexique, vous allez commencer à manger les merveilleux fruits qu'il y a au Mexique, qui sont gorgés de pesticides et de soleil, et vous allez vous attraper ce qu'on appelle une tourista, pendant 2 ou 3 jours. Pourquoi est-ce que vous vous attrapez une tourista? Parce que vous n'avez pas les enzymes pour digérer ces nouveaux aliments tellement appétissants, tellement bons, et puis toutes ces bactéries, parce que ce sont aussi des bactéries, il y a des bonnes et des mauvaises, en fait. Il y a des bactéries qui, dans votre intestin, se contrôlent les unes et les autres, les unes dans les autres, et dès qu'il y en a un peu plus ou un peu moins, eh bien vous avez les bonnes qui sont plus nombreuses qui vont créer des pathologies, ou les mauvaises qui sont trop nombreuses qui vont créer d'autres pathologies. Donc après ça se rééquilibre, et une fois que votre flore est rééquilibrée, eh bien vous pouvez manger ce que vous voulez à peu près. Eh bien c'est exactement la même chose pour les virus, ou pour Ebola par exemple. En Afrique, Ebola, c'est une fièvre hémorragique qui peut être attrapée, c'est comme une zoonose, elle peut être zoonose, c'est-à-dire elle peut passer de l'animal à l'humain, mais l'animal peut l'attraper et l'humain aussi. Dans la nature, le singe, s'il est malade, il va aller trouver des fruits, il va aller trouver des plantes ou des racines pour s'auto-guérir, pour soigner naturellement, et il va y parvenir. Parce que cette fièvre hémorragique, ce virus, qui se développe en général dans l'intestin, eh bien, si vous avez les éléments constitutifs et les vitamines nécessaires qui se trouvent autour de vous, eh bien, vous pouvez aider votre intestin à vaincre cette fièvre hémorragique. Ça vient d'Afrique. En France, on n'a pas ces plantes-là. On ne les connaît pas. Notre organisme ne les connaît pas. Et qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? Eh bien, ce n'est pas une attaque raciste ou quoi que ce soit. Nous essayons d'analyser la situation, parce qu'aujourd'hui, avec ces associations gauchisantes ou autres, ou stupides, qui foutent la merde partout, dès que vous dites un truc, on vous attaque pour racisme, pour ci, pour ça. Ce n'est pas vrai. Il faut arrêter avec ces conneries, c'est comme les LGBTQ ou n'importe quoi, ils sautent sur tout ce qui bouge et on ne peut plus rien dire, c'est-à-dire que ce sont des super censeurs, comme le gouvernement Macron, des gouvernements et des associations terroristes qui font pas leur boulot, mais qui font le boulot qui sert à justement faire taire les gens. Donc, aujourd'hui, avec le flux migratoire, nous avons un tas de maladies que nous avions éradiquées. Pourquoi? Parce que ces personnes qui quittent la misère et la saleté, la malnutrition, les conditions politiques de guerre et l'horreur, les quittent dans des conditions difficiles, ils n'ont pas assez à manger, ils sont contaminés par une quantité de virus, ils ne sont pas mis en quarantaine alors qu'ils le devraient, comme on le faisait à Ellis Island au début du XXe siècle, à la fin du XIXe, quand les migrants arrivaient aux États-Unis. Il n'y a aucune sécurité qui est faite et on a des épidémies de tuberculose, la tuberculose revient, on a des infestations de poux, on a des infestations de punaises, on a d'autres maladies qu'on avait éradiquées comme la syphilis et le sida qui reviennent en force, on a une quantité de maladies et on a Ebola. Et on a Ebola. Alors il faut savoir que Ebola peut être transporté dans un corps humain de façon saine. Quelqu'un peut être un porteur sain d'Ebola. Mais
Il est porteur sain, mais il peut communiquer ce virus par ses fluides, par des postillons, par son haleine, des microparticules qui partent de son haleine, donc c'est ces postillons, par des crachats, par des baisers, par des relations sexuelles. Exactement, ça passe comme ça. La maladie de Lyme passe également comme ça. Ce sont des maladies qui fonctionnent sur le même modèle. Le spirochète de Lyme, par exemple, est voisin, cousin du spirochète de la syphilis. Donc vous voyez que toutes ces maladies à bacilles et virales, elles fonctionnent ensemble et elles se communiquent de la même façon et elles sont invisibles. Donc, notre ministre de la Santé qui vient nous faire croire qu'elle veut s'occuper de la santé publique, au lieu d'accepter de recevoir des migrants et de ne pas les traiter, c'est-à-dire de ne pas les mettre en quarantaine pour les soigner, pour s'occuper d'eux, et de les laisser traîner dans des conditions sordides à Paris, dans des quartiers... mais c'est immonde ce qu'on fait faire avec ces personnes. C'est scandaleux. Alors, accueillir, oui, mais dans de bonnes conditions aussi. Et de les traiter s'ils sont malades. En revanche, on impose à nos enfants des quantités de vaccins absolument inutiles et dangereux, alors que nos frères migrants qui arrivent d'Afrique subsaharienne, qui ont besoin d'aide, ne sont pas soignés et peuvent contaminer tout le monde. On marche sur la tête dans ce pays. Et aux États-Unis, il y a exactement le problème, parce qu'il y a eu, il y a quelques semaines, une dame de la RDC Congo, du RDC Congo, qui est arrivée avec porteuse et émettrice du virus Ebola et qui est morte dans un hôpital au Texas. Comment avait-elle eu ce virus Ebola? Comment est-ce qu'on n'avait pas pu vérifier qu'elle avait été contaminée? C'est une fièvre hémorragique qui se développe à vitesse grand V. Donc, c'est la même chose avec toutes les autres maladies, graves et virales. Donc, si on mêle le rotavirus avec Ebola, là, ça va être mortel. Ça, c'est sûr. Et on est certain que des personnes sont contaminées, mais on ne fait pas de dépistage. Souvenez-vous que quand il y a eu la grande panique du sida dans les années 80, j'avais des amis médecins qui me disaient, surtout Philippe, ne va pas faire d'une prise de sang, parce qu'ils vont vérifier si tu as le sida sans te le dire. Ça veut dire qu'ils sont capables de le faire. Bon, je ne l'ai pas, je ne l'ai jamais eu, donc je vous remercie. Ça va très bien, docteur. C'est pas le problème. Mais ce que ça veut dire, c'est qu'ils agissent dans l'ombre. Ils repèrent tout cela. Donc, ne soyons pas paniqués par ce problème de rotavirus et essayons le plus possible, s'il vous plaît, de réfléchir intelligemment à savoir comment pourrions-nous nous défendre contre ce type d'infestation. Comment? Eh bien, je ne cesse de le dire et je n'ai cessé de le dire depuis des années. La seule façon de véritablement se défendre, c'est de renforcer son système immunitaire. Alors, je vous ai écrit un article très intéressant qui s'appelle « Ne courez pas vous faire vacciner contre les virus, cela ne fonctionne pas. Boostez plutôt votre système immunitaire ». Ça a été publié le 30 janvier sur kojiito.com. Je vous en prie, lisez-le, nous faisons le point sur les choses de façon intelligente et pas hystérique, parce que ça ne sert à rien de paniquer, et essayez de comprendre d'abord comment fonctionne votre corps, votre organisme, pour être protégé. Alors, je vous explique que la protection de groupe avec les vaccins, mais je l'ai déjà expliqué moult et moult fois, je l'ai déjà publié, ça n'existe pas. Ça n'existe pas, c'est une invention des laboratoires pour vendre du vaccin. J'ai encore discuté avec un monsieur qui me disait « Mais oui, mais la protection de groupe, ça fonctionne ?» Non, ça ne fonctionne pas, et je peux vous le prouver très simplement. Il suffit de voir en Chine, ils sont vaccinés à 99%. 99% contre la rougeole, et malgré ça, il y a des épidémies de rougeole. Comment vous l'expliquez? Où est la protection de groupe? 99%. Ça veut dire que ça n'existe pas. C'est la science qui parle, c'est pas Jean Droc. Alors, on va y venir. Voilà, je vais vous le lire, je pense que c'est plus simple.
Alors, la seule façon de réduire la durée et la gravité d'une infection virale est de renforcer son système immunitaire afin qu'il gagne la bataille contre les virus. Au lieu de mettre une barrière devant en se disant on va traiter avec les huiles essentielles, on va traiter avec des vaccins, on va traiter avec ci, avec ça, c'est pas ça qu'il faut faire au départ. Au départ, c'est renforcer votre propre citadelle, c'est-à-dire mettre vraiment une citadelle avec des murs d'enceinte, mais plusieurs. Et ces barrières-là vont empêcher à chaque fois le virus d'arriver, il va être bloqué. Comment fait-on cela? Alors premièrement, il est important, il est essentiel de maintenir des niveaux optimaux de nutriments, en particulier les vitamines A, C et D. Si vous êtes en carence de ces vitamines, votre corps ne peut pas se défendre contre les attaques virales. La plupart des gens ont des niveaux de vitamines A et C sous-optimaux. Ces deux nutriments ont des capacités antivirales et sont capables de soutenir le système immunitaire lorsqu'il subit une attaque virale. A et C. Si vous n'êtes pas malade, je suggère de prendre 3 à 5000 mg par jour de vitamine C. Au premier signe d'une maladie, je suggère de prendre 1000 mg par heure jusqu'à ce que la diarrhée se développe, puis de reculer pendant un certain temps. Alors, comme le disait le docteur Lévy dans ce livre formidable, La panacée originelle, la vitamine C, tout est une question de quantité. Alors, si vous prenez 0,05 mg de vitamine C, c'est sûr, ça ne servira à rien. Donc, il faut y aller franco, surtout quand il y a des périodes de crise. Et je vous rappelle que les vitamines ne sont plus remboursées par la sécurité sociale, évidemment parce qu'elles vous aident à vous soigner, et que la sécurité sociale n'est pas là pour vous aider à vous soigner, mais pour vous imposer des protocoles pharmaceutiques pour enrichir les laboratoires. Il faut le savoir, il faut le comprendre. On le sait, d'ailleurs tous les grands médecins vous le disent, on ne comprend pas, ils ont retiré ce médicament qui fonctionnait, puis ils nous ont mis autre chose qui ne fonctionne pas. Souvenez-vous du Levothyrox, c'est pareil. Donc, ce n'est pas moi qui vous donne ces conseils, c'est le docteur Braunstein, qui est un docteur américain spécialisé dans la vaccination et dans la nutrition. Pour la vitamine A, je suggère d'utiliser 5000 unités par jour si vous n'êtes pas malade et 100 000 unités par jour pendant 4 jours au premier signe d'une maladie. Toujours une question de quantité. Les femmes enceintes ne peuvent pas prendre ces doses. Les femmes enceintes ne peuvent pas prendre ces doses. Remarque, prenez de la vitamine A, pas du bêta-carotène, qui se trouve dans les carottes. De plus, la vitamine D est très importante pour lutter contre les infections. Je suggère au début d'une maladie de prendre 50 000 UI de vitamine D3 par jour pendant 4 jours, a déclaré le Dr Braunstein. Et il ajoute que l'iode est essentiel non seulement pour combattre une infection, mais également pour le bon fonctionnement du système immunitaire. Il n'y a pas de bactéries, virus, parasites ou champignons connus pour être résistants à l'iode. Donc vous avez maintenant un troisième élément. Bon, le docteur Braunstein vous parle de la vitamine D3. Dans ce livre, vous avez un protocole qui explique comment figer la vitamine D3 dans votre corps, parce que c'est ce que j'explique dans les vitamines voyagent autour de la vérité. C'est ce que je vous explique. En fait, les vitamines fonctionnent en synergie les unes avec les autres. Si vous prenez un type de vitamine en croyant que ça va vous protéger, eh bien vous allez vous rendre compte qu'en fait, vous ne pouvez pas la fixer si vous n'avez pas pris un autre type de vitamine. Par exemple, le sélénium, qui est indispensable pour protéger du cancer du sein, c'est dans mon livre, c'est dans mes livres également, eh bien, doit être assimilé avec de la spiruline. Sinon, ça ne marche pas. C'est-à-dire que vous le prenez et il se dissout très rapidement dans le corps et vous l'éliminez par les voies naturelles. Or, il doit rester dans le corps pour devenir protecteur. Donc, c'est ce que j'explique dans ce livre Pandora, le voyage autour de les vitamines, voyage autour de la vérité. Voilà. Et quand on a vu un reportage sur la chaîne culturelle, la fameuse chaîne culturelle qui glousse avec les vitamines, on dit les vitamines ça sert à rien. Là, je vous assure que c'est une incompétence journalistique absolument brillante.
C'est extraordinaire. Ils sont d'une compétence, mais alors magnifique. Ne croyez pas tout ce qui vous est dit à la télévision, même si parfois il y a d'excellents documentaires. Mais là, sur les vitamines, c'était vraiment un produit fabriqué pour vous empêcher d'en prendre. Et pour vous dire, oui, les vitamines, c'est n'importe quoi. Évidemment. Et pourquoi ? Parce que si vous preniez des vitamines, eh bien, vous pourriez vous guérir bien plus facilement. Alors, comme je l'ai écrit dans mon livre, l'iode, pourquoi vous en avez besoin, pourquoi vous ne pouvez pas vivre sans, c'est le Dr Braunstein qui parle. La plupart de la population est pauvre en iode. En fait, les niveaux d'iode ont chuté de près de 60% au cours des 40 dernières années. Mais ces niveaux d'iode qui ont chuté, c'est les mêmes pour la vitamine A, c'est les mêmes pour la vitamine C. D'ailleurs, si vous voulez protéger vos enfants de la rougeole, mais je ne vous le conseille pas, parce qu'il faut qu'ils attrapent la rougeole. Pourquoi ? Eh bien parce qu'ils sont protégés à vie et qu'après, s'ils ont développé la rougeole, ils peuvent être également protégés contre certains cancers. Et oui, c'est publié dans ce livre avec des sources médicales et scientifiques très précises, tout ce que ne vous disent pas les laboratoires, la ministre de la Santé et toutes les personnes qui sont intéressées pour vendre et favoriser les vaccins. On continue. Alors, le RDA pour l'iode est insuffisant pour fournir suffisamment d'iode pour tous les tissus corporels. Pour la majorité de mes patients, je suggère, je vous rappelle, c'est le Dr Braunstein qui parle, ce n'est pas moi, je suggère de prendre 25 mg par jour en dose quotidienne, plus parfois 50 à 100 mg par jour dès les premiers signes d'une maladie, c'est-à-dire dès les premiers signes d'un coronavirus, c'est ça qu'il faut prendre. L'iode peut provoquer des effets indésirables et il est préférable de l'utiliser sous la direction d'un médecin connaissant l'iode. Donc, on ne vous demande pas de faire de l'automédication. Lisez le livre du Dr Braunstein, je vous le répète, l'iode, pourquoi vous en avez besoin, pourquoi vous ne pouvez pas vivre sans. Alors vous cliquez sur le lien, vous trouverez son livre. Donc même pour ça, vous devez aller sur cogito.com et n'oubliez pas d'appuyer sur la petite fenêtre où il y a regardez une pub pour nous aider à continuer à vous informer. Quelle heure est-il ? Oula, 1h. Bon, je vais vite terminer. Je voulais vous parler encore de plein d'autres choses, mais je n'ai pas le temps, c'est pas possible, on peut pas, ce serait 5 heures de conférence, c'est impossible. Alors, pour éviter de tomber malade et de ne pas avoir un système immunitaire qui réagit mal, il est d'une importance vitale de suivre une alimentation saine, exempte de toute source de sucre raffiné. Il a été démontré que le sucre raffiné altère négativement le fonctionnement des globules blancs pendant des heures après l'ingestion. Donc vous avez compris, dès qu'il y a des épidémies, laissez tomber le sucre. Je suis navré pour les pâtissiers, je suis navré pour les fabricants de gâteaux ou de biscuits. Le sucre, c'est le ferment des bactéries. Quant à se faire vacciner contre la grippe, alors il écrit « Fuchtabudit ». Cela n'aidera pas les infections corona et une étude a révélé un risque accru d'infections non grippales, y compris les coronavirus, chez ceux qui ont reçu le vaccin trivalent contre la grippe. Pour d'autres informations sur la santé, rendez-vous sur www.icimed.com. Vous aurez beaucoup d'informations. Ensuite, l'article continue. Je vous explique ce que c'est que le sureau et comment il peut vous protéger contre la grippe. C'est un vaccin naturel très efficace qui ne coûte rien. Voilà. Alors, je pense que c'est fini pour aujourd'hui, malheureusement, parce que j'ai pas pu parler de cette revue de presse que je voulais vous faire. Peut-être la ferons-nous demain avec Louloute si nous avons le temps. Louloute, un petit mot de la fin, peut-être ? Écoute, je voudrais juste revenir sur, quand tu parlais tout à l'heure du marché de commerce des animaux en Chine, à savoir qu'il y a des milliers de citoyens chinois, les scientifiques et les universitaires qui demandent instamment une interdiction permanente des marchés et du commerce des espèces sauvages. Et une petite parenthèse, j'espère de tout cœur également aussi pour les animaux domestiques. Voilà, c'était juste une petite info. Ben, c'est une grande info, elle est importante et qui vous prouve que tous les Chinois ne sont pas des barbares. Exactement. Et il ne faut pas tomber, parce que là, on commence vraiment à tomber dans un racisme anti-chinois qui est scandaleux, ridicule et inutile. C'est justement les gens qui veulent nous diviser, qui font régner et qui publient des choses monstrueuses en accusant 1,3 milliard de Chinois. Ils sont comme vous et moi, hein. Ils aiment leurs enfants ou leur enfant unique, ils veulent vivre dans de bonnes conditions, ils sont comme vous et moi, c'est pareil.
Alors évidemment, il y a une culture 5 fois plus importante que chez nous, puisque c'est moins 5000 ans, hein. La culture de la Chine, un peuple extrêmement développé, intelligent, philosophe, puissant guerrier, imbattable en règle générale, grand stratège. Donc ne voyez pas les Chinois comme des imbéciles, c'est loin d'être des imbéciles, ce sont des gens remarquables, comme dans toutes les civilisations, la civilisation africaine est tout aussi remarquable à sa manière. Intéressez-vous à l'ethnologie, intéressez-vous à l'histoire zoulou, vous découvrirez des savoirs qu'ils avaient, qui sont antédiluviens, et que nous, on a découvert il y a quelques siècles à peine. Donc, il faut arrêter de minimiser les capacités et l'intelligence des autres peuples. Parce qu'ils ont tous contribué à l'élévation de l'espèce humaine. C'est tout. Donc nous devons travailler ensemble, main dans la main, tous ensemble. Ne croyez pas à toutes ces histoires de religions qui sont là pour nous diviser. Les peuples sont humains avant tout. Le sang d'un musulman, d'un juif ou d'un chrétien, dans une poche de sang quand vous en avez besoin, c'est le même. Hein. Donc il n'y a pas marqué, moi je suis musulman, moi je suis juif, moi je suis chrétien, moi je suis bouddhiste, moi je suis machin. Hein. Le sang, il vous convient, il vous sauve la vie. Ça s'arrête là. C'est comme ça que nous devons penser. Et plus nous avançons dans le siècle, moins nous devons nous diviser. C'est ce que je pense. Et si les humains s'allient tous les uns avec les autres, eh bien nous pourrons défier avec intelligence et sagesse ces monstres qui essayent qui nous dominent et qui nous contrôlent. Bon, petite pensée pour nos amis gilets jaunes, nous sommes avec vous, de tout cœur, vous faites un travail extraordinaire, un travail de courage exemplaire, qui n'est peut-être pas vu par la majorité de la population à cause de tous ces journalistes pourris, je dis bien pourris, et qui après viennent se plaindre qu'ils ne peuvent pas faire leur boulot, mais parce qu'ils font mal leur boulot, parce que quand ils font bien leur boulot, ils sont même virés par leur rédaction. Donc, vous faites un boulot remarquable, les Gilets jaunes. Devenez vous-même vos propres journalistes et continuez à diffuser les informations vraies de ce qui se passe dans la réalité. Voilà, j'ai fini pour aujourd'hui. Je vous salue, j'espère que cela vous a intéressé. Vous pouvez poser des questions. Si j'ai le temps, mais j'ai très peu de temps pour vous répondre, c'est difficile. Donc, essayez aussi de répondre à vos propres questions par rapport à ce que nous publions sur cogito.com, COGIITO.com. Venez nous aider, soutenez-nous, aidez-nous, donnez-nous 1 euro, donnez-nous 2 euros, plus si vous le souhaitez, aidez-nous. Voilà, Louloute, le dernier mot de la fin ? Je vous embrasse, portez-vous bien et au revoir. Allez, au revoir. Salut.